Mesdames et messieurs, bonsoir. Popenguine menacée de disparition, c'est une question. En tout cas, chaque année, la mer prend de l'espace au détriment des habitations. Un reportage signé Moussa Sen, donc nous y reviendrons tout à l'heure. Mais avant le reportage de Moussa Sen à Dakar, Moussa qui nous propose un reportage sur les établissements scolaires de Popenguine. Popenguine qui compte 5 écoles élémentaires, 2 CM et un lycée qui souffrent d'un même et unique problème, vétusté des bâtiments et absence d'infrastructures. Reportage de Moussa Sen. Localité érigée en commune en 2009. À l'entrée de ce village se trouve le grand lycée de Popenguine. Cet établissement scolaire qui compte presque 1000 élèves manque de tout si l'on se fie à Amadou Lamignon, proviseur du lycée. Il y a du travail à faire parce qu'il manque de tout presque. Parce que je peux même énumérer les problèmes du lycée. Donc la clôture n'est pas parfaite. Ensuite, il n'y a pas suffisamment de salles de classe. Les toilettes, ça ne fonctionne pas tellement. Ouais. Ensuite, on n'a pas de bloc administratif. Il y a un tas de problèmes vraiment qui demandent des solutions. Ce manque d'infrastructures a un impact négatif sur les enseignements, apprentissages. Parce qu'on a un dévasage par rapport au nombre de salles de classe. C'est au nombre de 17, alors qu'on a 20 cours. Donc là, pour régler le problème, on est obligé de passer, n'est-ce pas, à la réduction horaire. Au centre du village de Popenguine se trouve l'école élémentaire Armandiaï fondée en 1955. Un établissement qui compte environ 240 élèves et qui est dans la même situation que le lycée. Ici, les bâtiments sont vétustes. Amindoy Tchaou, adjointe au directeur de l'école. L'école Armandiaï est bâtie en 1955. Bon, il y a beaucoup de problèmes criards à l'école. Les bâtiments là sont en état de délabrement total. Le matériel didactique aussi fait défaut. Il y a un manque de tablement criardes. Il y a des élèves qui s'assoivent par 3. Ces responsables de l'établissement sensibilisent les autorités sur la situation de l'école. Il faudrait l'appui de l'État d'abord et l'appui des partenaires. Nous lançons un appel, n'est-ce pas, à d'abord le maire de la commune, même si ça ne relève pas de son domaine. Il faut rappeler que Popenguine compte un lycée et 3 écoles élémentaires. Aujourd'hui, ces établissements ont besoin d'une cure de jouvence. Il y va de la sécurité des personnes qui les fréquentent au quotidien. Xibaar bu neex ngir gëna mëna dabu seen bànneex. C'est donc le reportage de Moussa Sen sur les difficultés que rencontrent les écoles de Popenguine. Nous avons sur ce plateau monsieur le maire, Mansour Thiandoum. Alors Mansour, nous avons suivi tout à l'heure le reportage de Moussa Sen, les plaintes et complaintes des professeurs, proviseurs et autres élèves. Alors, est-ce que vous entendez il y a des difficultés dans les différents établissements scolaires ici de Popenguine? Est-ce que c'est une doléance que vous entendez souvent? Bon, effectivement, il y a des doléances que nous avons Groupe Walfadjri indil na leen lu bees de trouver des solutions, malgré que ça ne dépend pas de la compétence des mairies. Par exemple, c'est surtout au niveau des lycées et des CM. Ça, c'est des compétences du conseil départemental ou bien de l'État même. Qui doivent. Ensuite, les écoles, souvent, ils ont des budgets. Je prends l'exemple du lycée. Si vous voyez au lycée, les professeurs n'avaient pas de toilettes. La mairie a essayé de les appuyer pour mettre en place ces toilettes. Nous les avons déjà débuté, mais bientôt on va les terminer. C'est un exemple que je prends. Ensuite, il y a le conseil départemental qui a dégagé un budget aussi pour le bloc administratif. Maintenant, par rapport aux écoles primaires, nous avions mis un programme pour régler ce problème de bâtiment, parce que ça demande des moyens quand même. Alors que je ne dis pas que nous avons une petite commune, parce que ça fait 12 ans déjà qu'on est là, mais petit à petit, on va essayer de réhabiliter. Il y a une autre école même qu'on doit mettre en place. On a parlé de 5 écoles primaires, mais il faut une 6e école pour régler ce problème des enfants. Mais nous avons un programme. Chaque année, nous devons réhabiliter 2 à 3 salles de classe, surtout à l'école Armandiaï. Armandiaï, c'est une ancienne école qui est à côté du palais, donc ça demande une réhabilitation de beaucoup de salles de classe. Mais avec la fondation du port, nous sommes en train de mettre en place un dispositif, un programme dans le cadre de RSE pour régler ces problèmes de ces écoles-là. Bon, nous avons bon espoir pour régler ce problème. Je pense que bientôt on va régler tout ça. En dehors de ces écoles-là, même il y a d'autres programmes avec la fondation du port, comme l'hôpital de Popenguine,
comme aussi l'école de formation des métiers du port que nous avons lancé récemment. Mais est-ce que vous jouez à fond la carte de la coopération décentralisée? Bon, effectivement, moi, j'ai eu à faire mes études. Opportunité qui s'offre à vous. Effectivement, j'ai eu à faire mes études. Avant que je sois maire, j'ai eu ces coopérations-là qui nous ont permis de construire des salles de classe avec l'OTI. Par exemple, si vous allez à l'école de Ndayane, on a construit 3 salles de classe. C'était dans le cadre de la coopération. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à ça. Donc, effectivement, c'est des bâtiments. Souvent, il y a le sol souvent qui, surtout si vous allez dans certaines écoles, c'est à propos du sol. Bon, c'est un sol argileux qui gonfle après et qui crée des fissures au niveau des quais. Mais nous avons conscience maintenant de ça. Nous demandons maintenant aux entrepreneurs qui viennent pour la construction de tenir compte de ce phénomène. Voilà. L'autre difficulté, c'est la mer qui avance dangereusement. Les régions côtières, un véritable problème ici à Popenguine, et ça inquiète surtout les acteurs touristiques qui progressivement ne voient l'ombre d'un touriste. C'est un reportage signé Théodore Semedo. Les régions côtières gagnent du terrain à Popenguine Ndayane. Difficile à vivre à cette période. Bon, l'avancement à la mer, c'est un peu compliqué. Une situation alarmante qui tue à petit feu le tourisme, durement affecté déjà par la Covid-19, nous disent les professionnels de ce secteur. L'avancée de la mer est en train de freiner le tourisme ici. Et 2 ans, on ne voit pas assez de clients ici. Parce qu'à cause du Covid. Ces derniers, inquiets également de la rareté des clients, sollicitent l'appui des autorités face à l'avancée de la mer pour sauver le tourisme, considéré comme le seul secteur pourvoyeur d'emploi dans la zone. La situation du tourisme ici à Popenguine, les clients ne viennent plus rarement. Ils viennent rarement actuellement. Les clients ne viennent plus ici. Bon, c'est un peu difficile là. L'État vient en aide. On dit à l'État, c'est-à-dire ils viennent à l'aide à Popenguine ici, surtout la population. Parce que la jeunesse population se nourrit de la mer et du tourisme ici. Il n'y a aucune activité. Depuis plusieurs années, l'avancée de la mer impacte négativement sur le vécu des populations de Popenguine Ndayane qui se posent des questions sur les promesses multiples faites par l'État du Sénégal par rapport à ce phénomène devenu dangereux pour leur devenir. Popenguine 2022, Théodore Semedo, Walfadjri. Alors, monsieur le maire, les régions côtières, est-ce une question qui vous parle? Si, effectivement, parce que j'ai grandi ici, je connais le phénomène très bien. Donc, le président Abdoulaye Wade avait commencé à faire des barrages. Il avait commencé du côté du palais. Malheureusement, il n'a pas terminé ce projet. Maintenant, il y a le port qui va venir. Ensuite, il y aura des conséquences, effectivement, parce que peut-être avec la méthode qu'ils vont utiliser, parce qu'au niveau du port de Ndayane, ils vont creuser à l'intérieur du port. Peut-être avec de sable là, il y a une opportunité pour pouvoir régler ce problème de région au niveau de Popenguine et de Ndayane. Mais il y a un autre phénomène, parce que partout on interdit le prélèvement du sable. Nous avions 3 lagunes. Vous avez une lagune qui est à Tchopam, une lagune qui est au niveau du pont de Ndayane et une lagune là où il y a le port maintenant. Souvent les gens ils font des interdictions sans pourtant tenir compte que ces lagunes-là, c'était des échappatoires ou bien un tremplin quand il y a assez d'eau avec les vagues. Mais quand on ferme ça passe ailleurs. C'est un problème mais il y a un phénomène naturel aussi. Il faut que les gens sachent que avec la technique des plaques, il y a un écartement des océans qui va influencer au niveau des côtes. Malheureusement, les gens ils construisent n'importe comment au niveau des côtes. Et puis souvent c'est pas des hôtels. Ce que j'ai vu comme ça, c'est pas des hôtels, c'est des logements privés que les gens transforment en auberge, en réception hôtelière. Voilà. Mais vraiment, c'est pas recommandé. Mais pendant ce temps que vous faites, vous, de la municipalité, pour empêcher ce phénomène-là. Vous savez, le problème des DPM, c'est compliqué. Nous, on ne donne pas des autorisations de construire au DPM. Les gens, nous on est là en 2009, la plupart des terrains qui sont au niveau de DPM, nous ne les avons pas attribués. Nous avons trouvé que c'est des gens qui avaient des terrains auparavant. Ils te présentent un document attestant qu'ils occupent. Mais nous, on ne les donne pas des autorisations. Et même au niveau du ministère, on les dit quand vous devez construire sur le DPM, vous devez construire en vrac. Mais malheureusement, les gens construisent des immeubles et ensuite ils crient par rapport à l'érosion. Et ils sachent très bien que c'est un phénomène naturel qui va avancer. Maintenant, comme on a fait à Saly, nous comptons sur l'apport de l'État pour pouvoir régler ce problème définitivement en faisant comme qu'ils ont fait à Saly. Parce que c'est une possibilité, en collaboration avec le port, ce qu'ils vont enlever comme sable, essayer de faire le remblage au niveau des côtes et de sécuriser les côtes. Voilà. Est-ce qu'il est exagéré de dire que Popenguine risque de disparaître de la carte? Moi, je ne pense pas. Parce que sinon, on va trouver des solutions en creusant des lagunes. Parce qu'il y a 2 lagunes
qu'on peut creuser et permettre l'évacuation de on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Oui, mais il faut creuser. On va creuser et on va trouver parce que c'est comme à Somone. Vous voyez, Somone, il y a une lagune. Il y a la lagune de Tchupam, il y a la lagune aussi qui est à l'entrée d'Andayan. Il suffit de creuser et permettre l'eau de circuler. Et puis ça crée une autre nature. Ça va être beau à voir, quoi. Ça veut dire avoir des pirogues qui vont faire la navette entre. Vous allez à l'intérieur du continent et vous revenir vers la mer. Et ça demande des moyens, il suffit de les mettre. Voilà. 134e édition toujours du pèlerinage marial de Popenguine. À quelques heures de l'événement, la commission décoration est donc en train de mettre les petits plats dans les grands pour permettre aux nombreux pèlerins qui vont affluer ici au sanctuaire marial de pouvoir vivre dans un environnement agréable. Un reportage signé Toussaint Maurice Senghor. Vous êtes là venu spécialement pour le pèlerinage marial? Oui, on est venu spécialement pour le pèlerinage. Le sanctuaire de Popenguine prend des couleurs pour les besoins du pèlerinage. Les membres de la commission décoration sont à pied d'œuvre à quelques heures de l'événement. Les couleurs que nous avons, en tout cas sur lesquelles nous sommes en train de travailler, c'est la couleur bleue qui est la couleur de Marie, la couleur jaune, la couleur blanche et la couleur rouge qui est la couleur de l'Esprit Saint. Donc sachant que nous sommes sur la Pentecôte, toutes les couleurs vont tourner autour de ça. La grotte a été aussi embellie pour permettre aux fidèles d'effectuer la prière dans de meilleures conditions. Les gens viennent ici au Popenguine d'abord pour prier et pour demander l'intercession de la Vierge Marie d'aider et déposer tous leurs besoins au pied de la Vierge Marie. Et comme nous sommes très proches à nos mamans, normalement, Maman Marie aussi, c'est comme une maman pour nous. C'est pour ça on demande de nous aider et prier pour elle et pour la famille, pour le monde entier, spécialement pour la paix maintenant qu'il y a beaucoup de guerres. Pour bien se recueillir, Antoine encourage les jeunes à se rendre au temple de la rencontre. À ce que tous les jeunes, tous les pèlerins qui verront ici à Popenguine puissent venir à ce temple de rencontre, se recueillir et avoir un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Parce que c'est un lieu qui nous permet non seulement d'apprendre à faire silence, mais aussi à écouter la voix du Seigneur pour savoir vers où nous orienter. Tout est fin prêt pour accueillir les pèlerins qui viennent recueillir des prières au pied de la Vierge Marie. Le reportage de Toussaint Maurice Senghor. Question que vous entendez certainement régulièrement, monsieur le maire. Est-ce que votre commune profite entièrement et pleinement du pèlerinage marial? Bon, on est en train de s'y mettre petit à petit parce que bon, c'est un problème assez délicat. Ce que nous voulons, ce que nous pouvons faire actuellement, c'est au niveau des taxes, au niveau des locations. Parce qu'il y a des gens actuellement qui font des locations assez exorbitantes par rapport aux maisons. Quand j'ai entendu des gens louer des maisons à 500 000 francs, nous on a fait quelque chose. Hein? Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Les gens viennent, ils ramassent de l'argent et ils s'en vont. Bon, actuellement, on est en train de réfléchir cette année. Tous les gens qui vont faire des locations, on va marquer leur maison. Et ils vont payer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous allez le taxer? Taxer, effectivement. On va mais ça risque de rendre encore la location beaucoup plus chère. Non. Parce qu'ils vont se rattraper également sur les clients. On va essayer de voir parce que de toute façon, il faut qu'on discute avec eux. Quand on discutera, il y aura un forfait. On va dire que si vous mettez en location comme ça, les gens ne pourront plus venir. Mais on est en train de régler ce problème-là par rapport parce que nous avons donné des terrains au diocèse. Je pense que les pèlerins vont en profiter pour construire ces bâtiments-là, ces terrains-là. Même s'il faut mettre des R+4, R+5 pour pouvoir diminuer au moins la location. Parce que si nous l'avons fait, c'est à cause de ça. Pour que les gens puissent avoir des logements à Popenguine. Mais ça coûte cher. Maintenant, en dehors de ça, nous avons des taxes sur l'occupation d'un public. Bon, pour les voitures, souvent à 3 jours de l'événement, on ne récupère plus de taxes. Bon, mais on va essayer d'améliorer et de faire profiter de la commune. Voilà. Parce que le pèlerinage, c'est en quelque sorte du tourisme religieux. Ouais. La commune doit y tirer des dividendes. En tout cas, on est en train de s'organiser par rapport à ça. Parce que depuis 2009, on est en train de revoir les possibilités d'avoir des recettes. Pour ça, c'est un problème assez sensible. Quand on parle de religion, c'est très sensible. Les gens pensent que vous cessez de profit par rapport aux gens qui viennent là prier. C'est pas simple. Mais de toute façon, on est en train de réfléchir par rapport aux gens qui viennent pour gagner de l'argent. Parce que quand vous venez dans un lieu, pour gagner de l'argent, il faut devoir payer. Bon, nous remercions aussi nos partenaires, par exemple la Sonatel, Orange, des gens qui viennent pour faire la publicité. Eux, ils payent normalement, quoi.
Bon, et ça commence vraiment à avoir un peu de profit. Popenguine, vous êtes verni parce qu'en dehors du pèlerinage, vous abritez également la résidence secondaire du président de la République. Cette implantation de cette résidence dans cette commune-là, elle vous sert à quoi? Est-ce que vous y gagnez quelque chose aussi? Bon, on y gagne par rapport au le fait que qu'on dit palais de Popenguine. Ça, c'est déjà quelque chose. La notoriété. La notoriété de la commune. Deuxièmement, bon, quand on fait, il y a certains programmes, on tient compte de ça, de Popenguine en tant que cité religieuse, mais en tant que second palais. Donc ça, nous parce que même quand on parle au niveau des fonds de concours, des fonds de dotation, souvent les gens ils tiennent compte de ça. Voilà, vraiment, nous en profitons un peu, quoi. Sur le plan, nous demandons un peu plus encore. Ah bon. Le président, souvent, est-ce qu'il lui arrive de visiter la commune, le village, de rencontrer les populations? Est-ce que vous l'avez une fois vu depuis qu'il a été élu? Si, il l'a fait presque 2 fois. Il y a une année, on a visité ensemble, non seulement la grande mosquée, mais on est venu voir la basilique, on l'a visité ensemble. Donc il l'a fait. Et souvent, ils viennent à l'improviste, que personne ne soit au courant, et ils visitent la commune. Il est bien imprégné de ce qui se passe ici. Là, j'en suis sûr et certain. Sur le plan politique, vous en êtes à votre troisième mandat que vous avez inauguré au lendemain des dernières locales du 23 janvier dernier. Vous êtes membre du Parti socialiste. Sur le plan politique, quelles sont les différentes forces en présence dans votre commune? Bon, cette année, par rapport aux élections locales, nous étions dans Beno. Il y avait d'autres listes, il y avait liste Gëm Sa Bopp, liste Yewwi et liste Ëllëg Sénégal. Dieu nous a aidés, nous avons gagné les élections. Donc nous sommes retrouvés en tant que coalition Benno Bokk Yaakaar. Même il y a des gens qui étaient à Gëm Sa Bopp qui sont venus nous rejoindre, travailler ensemble. Parce que les élections c'est déjà dépassé. Ce qui nous reste maintenant, c'est de travailler. Mais c'est vraiment Benno qui domine la commune. Voilà. Donc, l'autre qui était avec Yewwi, c'était mon neveu, malheureusement. Oui, Charles Senghor. Charles, c'est l'ancien directeur de la SOL. Lui, c'est un neveu. L'autre aussi qui était à Yewwi, c'était aussi un neveu. Ali Faye de Yewwi. Donc, nous sommes tous de la même famille. Bon, c'est la politique. Hein. Les gens, en certains mois, ils ont des ambitions. Mais n'empêche, c'est déjà dépassé pour moi, quoi. On dit que vous êtes indéboulonnable. À quoi tenez-vous donc cette réputation d'être quelqu'un qui est solide sur ses bases? Non, vous savez, moi, en matière de politique, moi, je pense qu'il faut dire aux gens la vérité. Il faut être proche de la population. Moi, quand je suis venu tout ça, il y a quelqu'un qui m'a dit que mais vous êtes seul. Je lui ai dit que non, je suis accompagné avec quelqu'un. Bon, moi, je pense que je suis déjà enseignant, je continue à donner mes cours. Donc, je suis proche de la population. Seulement, je suis difficile à joindre au téléphone. Mais quand les gens viennent me voir, vous venez au bureau, vous venez à la maison, vous me trouvez. Ensuite, nous avons un plan bien déterminé, nous avons un programme que nous déroulons. Et chaque fois que nous disons aux gens ce qui est possible, on le fait. Nous essayons, comme vous l'avez dit, nous avons des partenaires qui nous appuient. Comme vous l'avez dit, en matière d'éducation, il n'y a pas de problème. En matière de santé, nous essayons d'aider la population. Mais le plus grand succès aussi, c'est que vous savez, la chose la plus sensible au Sénégal, c'est le foncier. Et je pense qu'ici à Popenguine, nous l'avons réussi. Il n'y a pas une parcelle à Popenguine dont on ne connaît pas le propriétaire. Parce que nous avons informatisé le système. Ensuite, la priorité, c'est aux jeunes. Vous êtes marié, vous avez une femme, vous déposez avec la photocopie de votre carte d'identité de votre femme, vous avez votre parcelle d'habitation. Vous êtes veuve gratuitement avec 30 000 francs. Et puis c'est une zone qui est titrée, titre foncier. Mais il faut être quelqu'un de Popenguine. Voilà, quelqu'un de Popenguine. Ouais. Vous êtes de Popenguine, de Ndayane, vous êtes marié, vous avez des enfants. Même si vous n'avez pas d'enfants, il suffit de déposer. Quand on fait la délibération, vous avez votre parcelle avec 30 000 francs. Donc ça, les gens, ils savent que... Parce que d'ailleurs, ailleurs, il y a des litiges. Ici, il y a peu de litiges. Les litiges qui existent, on les a trouvés, on les a eus de l'ancienne équipe du conseil rural de Diass, parce que nous provenons du conseil rural de Diass. Donc nous avons eu des litiges, mais nous sommes en train de les régler petit à petit. Mais en dehors de ça, les lotissements que nous avons faits, nous les faisons de manière transparente. Nous faisons une délibération à la commission qui se réunisse. Nous récupérons les dossiers des populations et nous les attribuons les demandes. Mais si vous ne pouvez pas payer les 30 000 francs, mais là, la mairie ne peut rien faire. Mais l'ANC, c'est de 30 000 francs. Et puis une parcelle qui peut te coûter à 3 millions avec le port qui arrive, l'aéroport. Voilà, la proximité avec l'aéroport. Voilà, donc tout ça, ça a fait que les jeunes, ils sont conscients. Ensuite, il y a des bourses que nous donnons aux élèves. Sur le plan sanitaire, nous avons mis en place un programme qu'on appelle le plan Nemeko. Ça veut dire en matière de santé, il y a ce qu'on appelle les HTA, l'hypertension, le diabète. C'est des malades chroniques qui sont en train de gagner du terrain. Nous avons mis en place un programme en quoi faisant, en recrutant 6 jeunes filles
qui vont trouver les personnes au niveau de leur maison. Ensuite, nous avons acquis 3 ambulances qui permettent de référer ces gens-là au niveau de l'hôpital. Donc c'est ce genre de programme-là que les gens peut-être ils ont apprécié et nous ont demandé de reconduire notre équipe pour les 5 ans à venir. Les législatives se profilent à l'horizon, c'est pour le 31 juillet, ça bouge partout au Sénégal. Comment ces élections se présentent-elles ici à Popenguine? Bon, à Popenguine, nous étions en train d'attendre pour les investitures. Malheureusement, on a été très déçus par rapport à ça. Vous ne cachez pas votre déception? Oui, non, on ne le cache pas parce que nous, moi je suis du Parti Socialiste. Nous, on s'est réunis en disant aux gens, au moins le Parti Socialiste s'est réuni d'Embourg, département d'Embourg. Nous, ce que nous voulions, c'était qu'on investisse un homme. Parce qu'en 2012, nous avons investi un jeune avec notre regretté Ousmane Tanor Dieng, donc paix à son âme. Donc on avait investi Maguette Diokh. Ensuite, en 2017, nous avons investi Yacine Ndaw, une femme. Cette année, on a dit qu'il faut investir un homme. On s'est réunis, bon, les gens n'étaient pas d'accord. Mais on a dit au président Yayar, l'essentiel, c'est d'investir un homme. Quelque chose, parce qu'on ne parvient pas à s'entendre. Mais de grâce, ne nous investissez pas une femme. C'était clair et net. Parce que c'était autour d'un homme. Mais à notre grande surprise, ils ont investi la dame Yacine Ndaw. Ça n'a pas plu aux gens de PS, mais n'empêche, on va essayer de se rencontrer pour essayer d'arrondir les zones. Mais il faut que les gens respectent la parole des gens. Il n'y a pas de risque de votre sanction? Non, pour le moment, on va essayer de discuter. Parce que nous, au niveau du Parti Socialiste, département de Mbour, on a dit aux gens, on est dans une coalition. Tanor nous avait demandé de rester serein, que la dislocation de Ben Bokar ne provienne pas du Parti Socialiste. Et nous essayons de respecter ces mots. Nous allons essayer de discuter ensemble et de voir ce que ça va donner. Et nous attendons la réaction de notre secrétaire général, Aminata Mbengue Ndiaye, et de surcroît le président de la République, qui est notre président de coalition. Oui. Dernière note de ce journal, le pèlerinage marial de Popenguine, un événement qui booste l'économie locale. La vente d'objets de piété, un commerce devenu florissant. Un micro-trottoir signé Théodore Semedo. Vous êtes là venu spécialement pour le pèlerinage marial? Oui, on est venu spécialement pour le pèlerinage, comme chaque année. Voilà, on vient juste pour les objets de piété. Ça marche, je peux dire que ça marche avec le prix en gros et en détail. Pour l'instant, voilà, le vent n'est pas encore commencé. C'est le prix en gros, voilà, qu'on vend pour l'instant. Sinon, le détail n'est pas encore commencé. On s'en sort très bien, mais avec les fermetures de frontières à l'air, là, les transports sont augmentés. On espère d'habitude, quand les gens viennent, en tout cas ça paye normalement. Mais comme c'est le début d'abord, on ne sait pas pour l'instant. Ce n'est que le début de la vente des objets de piété parce que là, on est en installation, mais on n'a pas encore fini, on vient d'arriver. Pour le moment, les gens sont en train de passer, demander, mais c'est sûr que les clients vont venir. Ça, ce qui est sûr et certain, la vente sera à merveille. Alors, si cela plaît à la Sainte Vierge Marie, qui est la principale cause de notre venue aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. On fait Pentecôte ici à Popenguine. Donc je me dis, par la grâce de la Vierge Marie, ça va se passer à merveille. Avec le pèlerinage, on se débrouille pas mal. Ça marche un peu, petit à petit. Les clients viennent, oui. Et on vend des livres de prière et des chapelets. Et des CD des sœurs et des frères. On les souhaite la bienvenue d'abord. Que Maman Marie les protège avec son manteau maternel et qu'il intercède auprès de Jésus tous leurs besoins, leurs prières et qu'il couvre toute leur famille au nom de Jésus. C'était donc la réaction des vendeurs d'objets de piété qui se frottent les mains. Pour certains, d'autres espèrent avec l'affluence qu'il y aura dans les heures à venir de pouvoir s'en sortir. Monsieur le maire, le mot de la fin, l'économie locale, est-ce qu'elle profite comme cela se devrait de ce pèlerinage? Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a le petit commerce. Nous avons nos mamans qui vendent souvent les poissons fumés, les poissons séchés. Donc ils en profitent. Et nous aussi, quand on était jeunes, on était habitués à ça, vendre ces produits-là, mais aussi la location des ânes, des cheveux. Nous l'avons pratiqué ici, quoi. Donc de toute façon, nous souhaitons un bon pèlerinage à tout le monde et que nous sommes en train de réfléchir, parce qu'avec cette nouvelle équipe du conseil municipal, nous sommes en train de réfléchir par rapport à ce que vous avez tantôt parlé, c'est-à-dire le tourisme religieux. Nous comptons sur ça parce qu'il y a beaucoup de pèlerinages en dehors du pèlerinage annuel. Il y a beaucoup de pèlerinages à Popenguine. Ensuite, il y a la réserve de Popenguine. Nous voulons mettre vraiment en exergue tous ces atouts-là
pour pouvoir bénéficier, booster l'économie en dehors de la pêche, en dehors du port qui va arriver. Nous voulons booster vraiment l'économie en passant par le tourisme religieux. Voilà. Merci beaucoup, Mansour Thiandoum, le maire de Popenguine. Il était l'invité de ce journal du pèlerinage, la partie donc française. Nous allons marquer, mesdames et messieurs, une petite pause pour revenir pour la version Wolof. Nous vous remercions et remercions toute l'équipe technique qui m'a accompagné. À tout de suite.